Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une partie, ça faisait un petit moment, de Shadowrun Crossfire, couplé bien sûr avec son extension High Caliber Ops. Euh, donc voilà, ça fait un petit retour aux sources que je suis en train de faire là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Et ben, du coup on est parti pour cette mission. Et cette partie de Shadowrun Crossfire. On va voir quel scénario on va faire. On va faire le scénario qui s'appelle Close the Portal. Alors, ce scénario, c'est un niveau de difficulté normal, entre 2 et 6 joueurs. Il n'y a pas besoin d'upgrade pour le réussir. Qu'ils disent. Hein. Je ne vous cache pas que j'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai jamais réussi à le passer. Il a une préparation un petit peu longue à faire quand même. On va créer un crossfire, un deck crossfire en mélangeant ensemble les cartes crossfire numérotées suivants. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Donc tu prends toutes les cartes crossfire qui ont le numéro. En bas à droite, tu as un numéro. Le sigle, c'est important. Ça, c'est le sigle du jeu de base. À ne pas confondre avec le sigle de l'extension qui est un petit éclair. Pour les cartes crossfire, c'est pas grave parce qu'il n'y a pas de cartes crossfire en plus dans l'extension, mais il y a des cartes obstacles niveau 1, niveau 2 dans l'extension, Caliber Ops. Il ne faut pas les mettre dedans. Voilà, je m'étais fait avoir la première fois. Donc, on met les cartes Crossfire dans ce truc-là, et on met la carte l'Arlequin Shadow, l'ombre d'Arlequin, à part. Donc voilà, jusque-là, tout va bien. On va faire pareil avec les cartes obstacles, un deck obstacle et un deck d'obstacles difficiles. Niveau 1, niveau 2, donc on mélange ensemble les cartes 1, 5, 7, 2 normal, niveau normal, et pareil pour les hard. Donc là, pareil, vous avez en bas les numéros des cartes. On pense bien à les prendre. On mélange le tout. Que ce soit pour les obstacles de niveau 1, ou que ce soit pour les obstacles de niveau 2. Et je vais vous montrer après les cartes qui restent. Donc ça, c'est les cartes niveau 2 qui restent. Donc déjà, la pile, tu vois qu'elle réduit de beaucoup. Ça, c'est les cartes que tu vas avoir pour le jeu. Ça, c'est les cartes que tu as normalement, le tag que tu as normalement quand tu joues. Voilà, avec l'extension. Là, tu as une carte qui appartient au jeu de base avec la petite cible. Et là, tu as une carte qui appartient à l'extension. Donc, quand on te dit de récupérer Close the Portal, les cartes là, tu penses bien à prendre celles du jeu de base. Alors, comment je l'ai su? Je l'ai su parce que les cartes ont le même numéro entre l'extension et le jeu de base. Tu vois. Le jeu de base, c'est 57 sur 80. Là, tu as 44 sur 48. Donc, typiquement, bon, là, typiquement, dans ce cas-là, tu peux avoir deux fois la carte 44, quoi. À la fois en jeu de base et à la fois dans l'extension. Du coup, ça te fait deux cartes numéro 44 dans le paquet, ça va pas. C'est à ça qu'il faut faire attention. Moi, je l'ai su, je sais plus comment, je l'ai su en allant voir des explications sur le scénario. C'est des trucs qui n'étaient pas très clairs. Et il y a des gars qui ont dit attention, c'est un scénario issu du jeu de base et pas d'extension, donc on prend les cartes du jeu de base et pas les cartes de l'extension. Donc, carte de niveau 1, on s'assure on est bien ceux avec la cible. Carte de niveau 2, on s'assure pareil. Les crossfire, c'est pas impactant parce que il n'y a pas de crossfire dans l'extension. Donc voilà. Donc tu fais ta mise en place comme ça. Là, tu as tes cartes d'obstacles de niveau 2. Là, tu as tes obstacles de niveau 1. Là, tu as tes cartes crossfire. Et tu mets ta carte Harlequin de côté. Tu crées des obstacles et on va choisir nos runners. Voilà, donc les runners, bah écoutez, ce sont les runners classiques que je prends à chaque fois. Alors je ne suis pas sûr qu'ils aient évolué depuis la dernière fois, peut-être un petit peu. J'ai peut-être fait des parties sans les filmer. On a notre orc Tic qui commence avec 6 points de vie, 6 cartes en main, 1 Neuen. Alors il va commencer avec 2 Neuen, même 3 Neuen, parce qu'un Neuen de plus grâce au Cigar Money, qui est là, qui lui offre son évolution de karma sa première évolution de karma, qui lui permet d'avoir un Neuen de plus. Et vu que je joue à 2, j'ai droit à un Neuen supplémentaire, donc ça fait 3 Neuen pour commencer avec toi. On est à 5, 10, 15, 19 points de karma. Ça veut dire que 19 points de karma, les récompenses, j'ai une pénalité de -1 si jamais j'arrive à réussir la mission. Voilà. Alors pourquoi je suis à 19 points de karma?
parce que la carte que tu vas vouloir mettre ici, elle va coûter, je crois que c'est 20 ou 5, non. Ah, il faut que je relise les règles, je sais plus combien elle coûte de plus par rapport à... amélioration upgrade, je sais plus. Allez, 10, voilà. Chaque amélioration, une valeur augmentée de 10. Donc si jamais tu veux mettre un truc ici, ça va te coûter ce qui a marqué là, plus 10. Donc si tu veux, tu peux prendre une autre extension à 5, donc ça va te coûter 15 de karma. Voilà. Donc sachant que moi je suis à 5, 10, 15, 19, voilà, j'attends un peu pour pouvoir mettre une grosse augmentation ici, tout simplement. Et du coup, on a un pool de... Bon, je vais pas refaire la partie, mais on a un pool de karma, et du coup, on a 19 points de karma, et je peux du coup mettre là, j'ai droit, donc là j'ai déjà mis 5, donc j'ai droit à un truc qui coûte 14 points de karma, sachant que pour ajouter un slot, c'est 10. Donc j'ai déjà 10 qui partent là-dedans, plus ce que je vais gagner. Donc là, je suis à 10, si je veux mettre 14, 10 plus 4, il n'y a rien qui coûte 4, donc je peux mettre une autre compétence ici, à 5 si je veux, ou effacer celle-là pour mettre une grosse compétence à 19 ou à 20 quand j'aurai gagné un point de karma, ou pas, on verra. Donc ça, on verra après comment on va évoluer notre personnage. Ça, c'est Tic. Voilà, Tic, sa main de départ, sa carte de départ. Donc il va jouer le rôle de samouraï des rues. Avec un drone rider, ça c'est un rôle de l'extension. Donc il va avoir 3 cartes vertes, 3 cartes noires, une carte rouge, et un rôle de decker. Donc il va être samouraï des rues decker, ça va être plus ou moins mon tank. Sa main de départ va être... donc 3 cartes vertes, 3 marques, 3 coups de choc, 3 cartes noires, et je vais remplacer ma carte rouge par un icône crabe. Je peux le faire parce que je joue... je suis une partie à 2 ou 3 runners. Voilà. Tiens, et je vais me percevoir d'un petit point de règle en plus que je n'avais pas regardé. Donc je me suis récupéré des règles traduites en français que j'ai plastifiées. Qui parle des points de karma, c'est que je suis jamais allé aussi, enfin j'ai jamais fait gaffe à cet encart. Pour les parties à moins de 4 joueurs, le paquet de départ d'honneur contient un icône crabe à la place d'une autre. Bon, ça c'est ce que j'ai fait, ce que je viens de vous dire, j'ai remplacé ma carte rouge d'ici, de Tic, par mon icône crabe. Toutefois, pour un runner avec 2 rôles, ce qui est le cas, il est trigger et il est drone rider, samouraï des rues et decker. Sauf indication contraire de la mission, le paquet de départ doit être amélioré selon le tableau ci-dessous. Choisissez une carte d'une marche noire ayant un coût égal à celui listé et ajoutez-le au paquet. Additional card for 2-3 player game. Donc effectivement, depuis le début, ça doit être quelque part dans les règles. Alors je sais plus dans quelles règles ça se trouve. Il faut que je retrouve, faites voir. Tiens, mais ça c'est un truc, ça. J'ai jamais fait gaffe à ce point de règle-là. Et je me demande si c'est pas un truc dans le High Caliber Ops que c'est marqué, ça. Où est-ce que je l'ai vu, ça, bon sang de bois? C'est pas là. Alors, je fouille dans les règles, hein. Il y a un petit truc là qui me tarabusque. Ah non, d'accord. C'est quand on a 20 cartes de karma. Je sais pas lire, moi. Autant pour moi, c'est quand on a 20 karma ou plus, on peut rajouter une carte du black market. On choisit une carte du marché noir ayant un coût égal à celui listé. Donc, quand mes personnages auront 20 points de karma, je pourrai leur ajouter une carte à 2 yens dans leur deck de départ. Voilà. Voilà, c'était juste ça. Donc ça, effectivement, je ne suis pas encore, c'est pour ça que ça n'a jamais été appliqué. Mais c'est intéressant à savoir qu'il y a cette petite subtilité. Donc du coup, on va mélanger les cartes pour notre ami Tic.
Et on va lui donner 6 cartes sur les 7 qu'il a au départ. Hein. Donc il va y avoir une belle grosse main de démarrage. Donc je mets le black market là-bas. Je vais mettre tic ici, là, voilà, comme je fais un peu d'habitude. Tic avec là à gauche sa carte de départ. Je vais lui mettre un petit compteur de points de vie ici, pour dire qu'il a 6 points de vie. Tic, il commence avec, j'ai dit 3 Neuyen. Un Neuyen de base, un Neuyen bonus parce qu'on est 2, et un Neuyen pour sa compétence. Voilà. Et sa comparse de combat va être l'humaine. Tac. Elle c'est une humaine, donc 5 points de vie, carte en main, carte Neuyen au départ, donc elle commence à 5 Neuyen. Et elle augmente sa compétence de vitalité de 1. Donc c'est une humaine qui va avoir 1 point de vie en plus au départ. Donc elle arrive à 6 points de vie au départ pour commencer. Elle a un rôle de mage et de face, donc ça va être mon mage, donc j'espère mon DPS de la partie. Et je lui, donc, elle commence avec 4 cartes bleues. Voilà. Une carte noire que j'ai dégagée, une carte rouge et une carte verte. J'ai remplacé la carte noire par un Icon Crab pour qu'elle aussi puisse bénéficier du bonus de l'Icon Crab. Hein. Le bonus de l'Icon Crab, c'est simple. Hein. Si jamais tu joues avec une autre carte verte, il permet de faire un dégât de la couleur que tu veux. Donc c'est toujours très très sympathique. Et hop, on met ça ici. On va générer un petit marché noir. Donc j'ai séparé en deux, parce que le paquet est trop gros. Donc, première carte du marché, un Guiding Spirit. Si ça implique que je joue une carte bleue, une carte spell, pendant ce tour-là pour pouvoir l'acheter, je peux défausser ma main, et si je le fais, je peux piocher autant de cartes que ce que j'ai défaussé. Pair Programming, c'est du hacking, ça coûte 5 Neuyen à l'achat. Je peux jouer une carte qui coûte 3 ou moins depuis la défausse d'un autre honneur. Je mets cette carte into their discard afterward. Je mets cette carte dans leur défausse après, donc celle-là va dans la défausse des copains. Si je défausse une carte hacking, je peux jouer une carte sans en payer. Je peux jouer une carte sans en payer le coût. Ah non. Je peux jouer une carte. Ah oui, d'accord. De n'importe quel coup, pardon. Voilà. Donc là, c'est une carte de 3 au moins. Mais si jamais je défausse une carte en jouant ça, je peux jouer une carte de n'importe quel coup. On trouve une backdoor. Donc c'est un hacking classique. Hein. Par contre, qui a une habilité très sympathique qui permet d'annuler l'habilité d'un obstacle jusqu'à la fin de la partie. On assiste, et ça c'est plutôt sympa. Attaque coordonnée, on choisit un autre honneur qui pioche une carte et qui la joue immédiatement. Le Stunbolt pour 3, on va révéler la carte du haut du deck et la remettre en haut du deck, et X est égal au coût de la carte qui a été retournée. Donc plus on achète des cartes fortes, plus ça peut être sympathique. Et enfin, on a le Death Touch qui est très très bien. Ça, on va révéler les 3 cartes du top du deck et la remettre au top du deck dans l'ordre que l'on veut. Et X est égal au nombre de cartes pouvoir, spell, donc que l'on a retourné. Ok. Donc on a vraiment, on n'a pas de noir malheureusement ici, dommage. Mais c'est comme ça. Donc, Portal, on continue avec notre petite mise en place. Donc, après que les joueurs aient tiré leur main d'origine, ce qu'on va faire tout de suite. Donc, les mains d'origine des joueurs, toi, tu vas tirer, j'ai dit 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets devant toi. Donc, sa main d'origine va être 2 quick shock voilà, et du vert. Voilà. 2 quick shot, 3 marques et un Icon Crab. Pour Tac, qui tire 4 mains, 4 cartes, elle va jouer avec 3 bleus, 1 rouge. Voilà. La mission commence en plaçant l'Arlequin Shadow into the Crossfire Discard et on résout son effet. Donc ça, on fout ça dans la Discard Crossfire. Donc la Discard Crossfire va commencer avec déjà une carte dedans. Par contre, on résout son effet.
C'est-à-dire que quand on met cette carte dans la défausse, chaque joueur passe au pif une carte à un joueur à sa droite. Donc ça, c'est la défausse Crossfire qui est là. Donc ça veut dire que toi, tu vas donner une carte au pif à ta copine. Donc toi. Et toi, tu vas donner une carte au pif à ton copain à banque. Ça. Donc ça veut dire que Tic récupère une mana. Voilà. Et de son côté, Tac récupère un marque, mais se débarrasse d'un mana. Donc ça, c'est dans les fausses. Le truc, c'est que si on réussit, à la fin de la partie, si ça, c'est dans les fausses, ça vaut plus un karma pour chaque runner si cette émission est une réussite. Sinon, bah, ça ne rapporte rien. On a toujours deux petites pastilles dessus parce qu'on a un niveau Crossfire de -2. Donc on commence à tirer des Crossfire que dans 2 tours. Et ensuite, on va continuer avec la mise en place. On va retourner un obstacle normal en face de chaque runner. On met le premier obstacle qui a été retourné sur celui dont la couleur correspond, et après on distribue dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Donc on va, un obstacle normal, on va le prendre. Toi, c'est du bleu, donc tu arrives ici. Donc Spirit of Air. Donc déjà 5 pour le passer, 2 bleus. Quand l'esprit de l'air attaque, il peut aussi attaquer le mage, à moins que ce soit déjà celui qui lui fait face, donc c'est le cas. Et enfin, l'autre obstacle, ça va être le Sudden Face, 4 Noyen, 3 et 2, enfin 3 incolore et 1 vert pour arriver à le passer. Et ça va devant ici. Ok. Ça c'est fait. On met le portail entre le leader et le runner à la droite. Donc du coup, vu que j'ai 2 joueurs, le portail, on va le mettre. Je vais le mettre de côté. Parce que normalement, il est censé être au milieu, mais je vais le mettre à côté. C'est pas très impactant. L'important, c'est qu'on l'a porté de main. Et le portail va prendre effet à chaque début de round avant la pioche d'une carte Crossfire. Voilà. Donc, avant de tirer une carte Crossfire, on va appliquer les effets du portail. Donc, le but de la mission, c'est on va survivre à 2 scènes. La première scène, on va devoir repousser les obstacles qui se pointent devant nous. Et la seconde scène commence quand les runners arrivent au portail et qui désirent le fermer. Voilà. Il n'y a pas d'option d'annulation de la mission. Hein. De la mission, tu la gagnes, tu la perds. Tu n'as pas de notion de... Voilà. Donc là, tu as le portail qui est ici. Le portail, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, après, les points de karma, ça c'est on gagne 3 points de karma plus le bonus d'Arlequin. Et puis après, tu as des petits bonus en plus si jamais tu veux te mettre des petits karmas en plus. Là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Sachant que je suis donc mes 2 personnages, même tac, elle a 19 de karma. Je vais avoir -1 de karma de pénalité. Tout simplement. Le portail, comment il se gère? Autour du portail, on va tirer un obstacle dur et un obstacle normal et les mettre sur le portail. Ils ne sont pas en jeu. On ne va pas résoudre leur effet et retourner. Ensuite, s'il y a un obstacle de chaque couleur sur le portail s'ouvre. Si ce n'est pas le cas, on va retourner un obstacle normal devant le runner whose wall color matches the obstacle color. Voilà, on va retourner un obstacle normal et le mettre devant le runner dont la couleur correspond. Voilà. Donc à chaque tour, grosso modo, si j'ai pas les 4 couleurs sur le portail, on va tirer un obstacle normal, il va arriver à droite ou à gauche en fonction du runner. Si avant que le portail s'ouvre, il n'y a pas d'obstacle devant le runner à la fin de n'importe quel tour de runner, on va enlever la carte Crossfire qui est en jeu et la mettre sous le paquet. Elle va pas dans les faux sous le paquet. Et chaque runner peut suivre un règle de take a breath, c'est-à-dire qu'on peut faire reprendre son souffle, donc récupérer un point de vie, enfin voilà. Take a breath, il est où le take a breath? Il est où ma petite take a breath, on peut se soigner d'un point de vie, c'est ça. On peut acheter une carte, on peut enlever les trucs exhausted, etc., etc.
Ensuite, le portail s'ouvre. Donc le portail s'ouvre, je le rappelle, le portail s'ouvre. C'est un peu décousu parce que j'essaie de traduire en même temps, c'est pas facile. Le portail s'ouvre lorsqu'il y a 4 cartes de couleurs dessus. Par contre, du coup, là, ça veut dire que si jamais tu n'arrives pas à avoir tes 4 couleurs dessus, tu peux avoir un portail avec beaucoup de cartes, quoi. Une fois que le portail s'ouvre, on va mettre tous les obstacles en jeu face au runner, avec du coup qui correspondent aux couleurs, et on va résoudre leur effet retourné. La scène 1 est finie, la scène 2 commence. Le portail ne prend plus de tour pour le reste de la partie. Une fois par tour, on peut une fois par partie, donc une fois dans la partie, avant le tour du portail, je peux décider de dégager un obstacle et le supprimer du jeu, un portail qui est dessus. La mission finit if any runner goes critical. Voilà. Si n'importe quel runner passe critique, la mission s'arrête. Il n'y a pas voilà. Il n'y a pas de possibilité d'annuler la mission. Et si on arrive à tuer tous les obstacles, la partie est gagnée. Voilà. Donc c'est un peu décousu, mais vous allez voir, ça se fait assez facilement. Donc le portail, je le mets là. Voilà. On va commencer un premier tour de jeu, tout simplement. Donc premier tour de jeu, qu'est-ce qui se passe? Comme on a vu avec le portail, on va... Donc là, je dis que c'est les cartes du portail qui vont être là. Avant de retirer une carte Crossfire, on va retourner un obstacle hard et un normal, et on va les mettre sur le portail. Donc l'obstacle normal, ça va être celui-là. Freelance Assassin, qui est noir. Et l'obstacle hard, c'est celui-là. C'est un bleu, d'un genre de 2 couleurs sur les 4. Donc lui qui a effectivement une activation flipped. Voilà. Et ça, on les met sur le portail. Donc les cartes du portail, je les mets là. Ça sont mes 2 cartes de portail. Donc on a noir et bleu. Voilà. Je vais le portail à portée de main. Et le tour commence. Donc on commence par retirer un petit marqueur ici de notre niveau Crossfire. Et on est parti. C'est donc Tic qui commence à jouer. Alors Tic. Tic, tu as une puissance de frappe de combien, Tic? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu as une puissance de 7. Et Tac a une puissance de feu de 4. Donc de beaucoup moins. Ça veut dire qu'avec 7... 7, il peut tuer le Sudden Face qui est ici, sans problème. Et il peut tuer le Spirit of Air qui est ici. Alors, j'ai envie qu'il aille combattre lui directement. Pourquoi? Parce que Tac, en main, elle n'a pas assez pour tuer son Spirit of Air, pour tuer son obstacle. Il faut faire un 5 incolore. Et elle n'a que 4 cartes en main, donc elle ne passera pas ici. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est Tac, l'orc, qui va taper sur toi. Au risque de se prendre, enfin même pas au risque, il va se prendre un point de dégâts d'ici, mais il n'y a pas le choix. Donc, il faut faire 5 incolores. Il faut que je me garde 2 bleus, donc je garde un bleu pour la fin. Je garde mon Icon Crab, que je joue avec un vert pour ici. Et là, on est bon, avec tout ça, on est bon. C'est-à-dire que face à lui, je vais faire... Attends, je prends une petite pastille là pour montrer les dégâts. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. Avec la partie verte de l'Icon Crab, pour passer ça. L'Icon Crab, lorsque je le joue avec une autre carte hacking, il fait aussi un dégât noir ou un dégât bleu ou un dégât rouge. Ça tombe bien, il me faut un dégât bleu. Donc le dégât bleu de l'Icon Crab, il va là. Le dégât bleu de la mana, et voilà. Tout ça, ça va dans la défausse. Et on va pouvoir appliquer les dégâts maintenant. Enfin, les dégâts s'appliquent du coup. Tac, 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 tac. Donc toi, t'es tué. Donc je mets dans la défausse là-bas des cartes vertes, des cartes des obstacles d'Orbo, on va dire. Donc j'ai gagné 6 Noyennes. Donc ça fait 3 Noyennes, on divise en 2. 3 Noyennes pour toi. Et 3 Noyennes pour toi. Et je m'aperçois que je t'ai pas mis tes Noyennes au départ, toi. Donc tu as 5 Noyennes au départ, toi. Voilà. En termes d'obstacles, toi, tu infliges un point de dégâts à Tic. Parce que je ne peux pas faire autrement. C'est la fin des dégâts. On va passer à la phase de reload.
j'ai effectivement moins de 2 cartes en main, moins de 3 cartes en main, pardon, moins de 3 cartes dans mes mains. Je vais donc piocher 2 cartes. J'en pioche une, qui me reste, et une deuxième, donc je prends ma défausse, que je mélange. Et une deuxième carte. J'ai un marque et un quick shot au prochain tour. Alors j'ai 6 d'économie. 6 d'économie, j'ai bien envie d'acheter des trucs sympas. Je pense que je prends le backdoor pour 4. Le backdoor, cette carte est quand même très bien. Ça annule ça annule en soutien la visibilité d'un obstacle pour le reste de la partie. Et ça, du coup, ça peut être très sympa parce qu'avec le portail, je vais avoir beaucoup de monde qui vont apparaître dans mes basques. Du coup, je vais le prendre. Donc ça me coûte 4. Je mets dans ma main sur les 6, donc il me reste 2. Je remplace là. C'est une carte qui coûte 9. Hero Move coûte 9. Chaque runner draw une carte, c'est très puissant, mais 9, j'ai pas 9. Il me reste 2 d'économie. Ben pour 2 d'économie, maintenant je ne peux rien acheter. Donc il faut que je trouve des pastilles. Hop, on met 2 d'économie ici. 1, 2, voilà. Donc la prochaine main de Tic sera celle-ci. Une petite main, mais bon. On passe maintenant au tour de Tac. Alors, le tour de Tac. Je regardais le portail. Non, le portail, c'est à chaque round qui s'active, c'est pas à chaque tour. D'accord. Tac, 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 tac. Tac, j'ai ça en main. Donc, moi, l'obstacle qui est devant moi a été vaincu. Il faut que j'arrive à vaincre l'obstacle qui est ici. Donc, il faut que je fasse 3 incolores, 2 verts. Déjà, je pars avec 5 cartes. Ça va pas bien. Mais grâce à la carte Assist que Tac vient d'acheter à l'instant, mon ami Tic va pouvoir jouer. Donc, elle peut faire 3 incolores. Avec ça, elle passe cet obstacle-là. Avec ce marque-là, elle arrive ici. Et grâce à l'assist au backdoor de Tic, ça me permet d'annuler toutes les habilités d'un obstacle jusqu'à la fin de la partie. Bon, à la rigueur, c'est pas très grave parce que celui-là n'a pas d'habilité. Mais surtout, ça fait un vert de dégâts. Et ce vert de dégâts me permet de le tuer lui. Donc, fin des obstacles. On remet les cartes dans les bonnes défausses. Voilà. Toi, tu es tué. Tu rapportes donc 4 Neyen. Donc 2 Neyen pour 2 Neyen pour Tic, 2 Neyen pour Tac. 2 Neyen et 2 Neyen. Donc toi, 1, 2. Toi, 1, 2. C'est la fin des dégâts. Donc là, on s'en est pas trop mal sorti. Parce que du coup, on a réussi à dégager les deux obstacles qui étaient face à nous. Oui, je vérifie quand même que si je n'avais pas oublié un petit point de détail. Non, on est bon. Du coup, phase de reload, j'ai bien moins de 3 cartes en main, j'en pioche 2 cartes. Donc avec tac, je vais pouvoir piocher ces 2 cartes-ci. L'Econ Crab et la mana. Alors le problème, c'est que l'Econ Crab, malheureusement, il est tout seul. Là, j'ai pas d'autres cartes vertes avec, c'est un peu dommage. Et j'ai 5, j'ai 8, j'ai 10 d'économie. Alors pour 10 d'économie, je pourrais me faire plaisir, je pense. Le Hero Move m'a l'air d'une très bonne carte. Ça va à chaque runner de tirer une carte. Et ça, c'est plutôt bien. Donc je vais le prendre. Donc ça me coûte 9. Donc il me reste un Neyen. Je tire une attaque coordonnée. On choisit un autre runner. Cet runner peut tirer une carte et la jouer tout de suite. Voilà. Donc c'est vrai que j'aurais peut-être pu essayer de prendre mon Guiding Spirit, mon Death Touch, combler ma main, mais bon. Là, ça fait quand même 2 dégâts rouges, 2 dégâts incolores, et ça permet que chaque runner tire une carte. Donc c'est plutôt cool de faire tirer des cartes à des potes. C'est la fin du round, parce que du coup, Tac a fini de jouer. On passe du coup à un nouveau tour.
Et le portail va donc s'activer. Alors, est-ce que j'ai envie... Disons que si jamais le portail s'active... Là, disons que j'ai un risque que le portail s'active. Parce que j'ai deux couleurs. Donc si jamais je tire deux obstacles, un vert et un rouge, le portail va s'activer et je ne pourrai pas utiliser le Shadow Move qui me dit que je peux immédiatement dégager un truc du portail. Donc je vais peut-être faire ça maintenant. Ah oui, mais non, si je dégage un truc du portail, non, ça n'a pas d'intérêt. Oui, mais si je dégage... Attendez, oui, mais c'est pas terrible. Si je dégage... Ouais, je vais attendre le tour prochain. Parce que si je dégage un truc du portail maintenant, ça va faire un tour de plus. Ouais, ça va être... on va voir. Bon. Bah, du coup, c'est autour du portail. Avant la carte Crossfire qui est là, on va tirer un obstacle hard et un obstacle normal et les mettre sur le portail. Oh putain. Oh putain, il y a une chance sur moi que ça arrive, ça. Un bleu et un rouge. Donc du coup, voilà, c'est bien ce que je connais. Je ne peux pas utiliser la capacité spéciale qui permet de dégager une carte du portail, parce que bah, du coup, il s'ouvre tout de suite. Il faut faire ça avant le tour du portail, donc voilà. Il y a un obstacle de chaque couleur sur le portail s'ouvre. Sinon, on va retourner à un obstacle normal. Alors, du coup, si avant que le portail s'ouvre, il n'y a pas d'obstacle face au runner, on met la carte Crossfire dans la défausse et chaque runner peut prendre un petit tour pour respirer. C'est ce qu'on va faire. Donc, toi, tu vas pouvoir récupérer le point que tu as perdu. Voilà, on peut faire l'action de Take a Breath. Take a Breather. Et on peut acheter une carte du Black Market pour chaque personnage. Donc toi, tu as un Neuyen, tu peux rien faire. Par contre, toi, tu as 4 Neuyen, tu peux faire des trucs. Quatre Neuyen. Alors, 4 Neuyen avec toi. Le problème, c'est que je vais acheter du rouge. Hein. Tant pis. Mais ça permet surtout voilà. On peut choisir un autre runner et ce runner tire une carte et la joue immédiatement. Et on tire un Data Spike à la passe. Data Spike, ça nous permet on va recycler n'importe quelle carte du Black Market quand on va la jouer. Et du coup, ça va rajouter un vert si on dégage 2 ou plus cartes hacking. Et si on dégage 2 cartes skill, ça rajoute un rouge, voilà. Son dégât, voilà. Donc pour 3, c'est pas forcément très intéressant, je trouve, mais bon. Par contre, le problème, c'est que maintenant, tout ça nous arrive en appliquant les effets flip du truc. Donc, on a ouvert le portail. Le bleu va aller sur le mage, tout simplement. Le noir va aller sur toi. Le vert va aller sur toi. Et le rouge va aller sur toi. Donc toi, tu n'as pas de notion flip. Par contre, tu as un truc. On verra après qu'il est attaqué. On va supprimer la première carte du top du deck du Black Market. On va déplacer l'assassin face au runner dont la couleur correspond à la carte qu'on a défaussée. Toi, t'as rien. Toi, t'as rien du tout. Et par contre, toi, le Bug Spirit, t'as un flip. Chaque runner défausse sa main et tire le nombre de cartes. Ça, c'est pas cool parce que du coup, les cartes que j'ai achetées avec toi comme avec l'autre, là, notamment le Hero Move, bah, ça dégage. Donc, je défausse 3 cartes avec toi. Ça veut dire que je tire 3 cartes. Et là, c'est pas cool. Parce que du coup, je me retrouve avec des cartes pas forcément terribles. Toi, je défausse 3 cartes. Notamment mon Hero Move, là, qui m'aurait bien aidé. Et je tire 3 cartes, je tire une carte. Par contre, j'ai un peu de bol dans mon malheur, c'est que je vais pouvoir remélanger avec elle pour tirer 2 cartes en plus. Et ce faisant, espérant retrouver les cartes que j'ai achetées. Allez, voyons voir un petit peu. 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai tiré comme carte? Ah, moi je récupère mon Hero Move, très bien. Enfin, très bien. Et un mana. Donc là, il va falloir serrer les fesses parce qu'on a... Donc le portail, du coup, ne sert plus à rien. On passe à la scène 2. Et du coup, maintenant, il faut que j'ai pété tout ça pour gagner le truc. Donc, on retire la pastille ici.
Et à partir du prochain tour, le Crossfire va se déclencher. Alors, à toi de jouer. Alors, toi, tu peux pas faire grand-chose, malheureusement. Si ce n'est serrer les fesses. Là, je peux faire 3 dégâts incolores, je peux amener toi ici. Sinon, je peux taper ça ici, ça ici. Ouais, ça va être très très compliqué. Bon, bah du coup, bah, avec mes 3 cartes, là, je vais taper sur toi pour que tu arrives ici. Voilà. Tout ce que je peux faire, parce que mes autres cartes ne me permettent pas d'endommager celui-là. Ici, j'ai pas de bleu, j'avais pas de bleu, donc je pouvais pas aller bien loin. De toute façon, après, j'ai un gros 6, là, va le passer. Et là, il me fait du rouge, et j'ai pas de rouge pour aller plus loin, donc l'optimisation me dit que c'est là qu'il faut aller. Donc j'affiche un niveau de dégâts ici, par contre, eux, ils me font 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Phase de reload, j'ai pas de carte en main, j'ai moins de 3 cartes en main, donc je peux piocher 2 cartes. Je pioche 2 cartes, c'est de là. Une Gun Crab et une mana. Le problème, c'est que je n'ai pas de Noyade, donc je ne peux pas acheter. Et par contre, je suis descendu très bas en vie. Hein. J'étais à 6. J'ai pas eu 3 points de vie d'un coup. À toi de jouer. Alors, on va commencer par jouer le Hero Move. Le Hero Move qui est là, qui me dit que chaque runner peut tirer une carte déjà. Donc ça c'est cool. Donc toi tu vas tirer une carte. Tu tires un Icon Crab, très bien. Toi tu n'as plus de carte à tirer, donc tu vas mélanger, tirer une carte en espérant tomber sur une carte assist. Et je tire un marque. Ça pourra quand même bien aller avec mon Icon Crab. Donc, je fiche 2 dégâts, un rouge, un autre rouge. 2 dégâts. Il y a moyen de faire des trucs sympas sur lui. Hein. 2 dégâts, un rouge, un autre rouge. Et le bleu me permet de tuer toi. Donc ça déjà, avec ça, j'ai pu me débarrasser de toi. Il me reste ça. Alors, que faire? Que faire avec ça? Donc toi, déjà, je t'ai tué ça. Toi, j'ai un potentiel d'attaque de 1, 2, 3, pour faire un peu ce que je veux. Donc là, 1, 2, là, après j'ai 6. Par contre, je vais peut-être aller aider toi, parce que je pense que toi, tu vas avoir besoin d'aide. Qu'est-ce que j'ai en main après? J'ai aussi un Icon Crab. 1, 2, 3, 4. Putain, je ne pourrais pas passer toi. De toute façon, avec 1, 2, 3, je passe pas toi non plus. Ça va être compliqué. 1, 2, 3. Ah, j'ai pas fait ça. Après, j'ai oublié de faire ça. Après que l'assassin est attaqué, on va défausser la première carte du marché noir, celle-ci. Et on va le déplacer face au runner qui correspond correspond à la couleur. Donc il bouge pas. Il bouge pas. J'ai oublié de faire ça. Donc du coup, ça change pas le problème que faut que je trouve quoi faire avec tac, avec ces 3 cartes, ces 2 cartes-ci. Donc je peux faire 3 dégâts. Donc je peux t'amener ici. Toi, je peux pas te tuer. Toi, je passe pas stop, ça c'est pas la peine. Et 3 dégâts avec toi. Je m'arrête là sur celui-là. Pas trop d'intérêt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer celle-là sur toi. Donc ça me fait 1. Ah non, merde. Je peux pas. Je peux pas, c'est du noir qu'il faut là. Le noir, je l'obtiens avec ça. Ah, la loose. Et oui, c'est du noir, c'est pas de l'incolore là. Moi, je passe pas là. Ah putain. Est-ce que j'ai du noir là, toi, avec toi après là? Non, mais après, tu peux l'avoir quand même. Bon, alors du coup, j'ai joué ma carte à King, mon marque sur toi, pour t'augmenter de 1. Je cherche une petite petit truc de dégâts, là, voilà, tu exhaustes, très bien. Donc toi, ici, voilà, là, tu arrives là. Et l'Icon Crab, ça me dit que si je joue une carte à King, n'importe quand dans ce tour, l'Icon Crab fait aussi un dégât de n'importe quelle couleur. Du coup,
ça veut dire que ce dégât-là, je vais le mettre quand même sur toi pour faire un dégât noir sur toi ici et avancer toi d'un cran là. Voilà. Donc je peux pas te tuer, mais au moins je t'avance comme ça. Allez, on va défausser les cartes qui n'ont servi. On va subir les dégâts, on va gérer les dégâts. Donc toi, tu arrives là. Toi, du coup, tu es mort, tu disparais. Donc tu as un obstacle normal, tu me rapportes 4 Nayen, donc 2 Nayen pour un, 2 Nayen pour l'autre. C'est pas beaucoup, mais bon, on va essayer de faire avec. 2 Nayen et 2 Nayen. Les dégâts, toi, tu subis un point de dégâts, tu tombes ici. Phase de reload, je n'ai plus de cartes en main, donc je pioche 2 cartes. Je vais avoir un marque et un mana. Et pour 3 Nayen, je vais pouvoir acheter quelque chose. Alors, 3 Nayen, qu'est-ce que je peux acheter? Tata Spike, ça ne m'intéresse pas. Death Touch, dommage, je ne peux pas l'acheter. 3 Nayen, je peux acheter soit le Guinness Spirit, soit le Stone Ball. Le Guinness Spirit, je peux l'acheter parce que j'ai utilisé une carte de mana à ce tour-ci. Donc ça, c'est bon. Ça me permet, donc ça inflige ça et ça de dégâts. Ça me permet de défausser toute ma main et de tirer autant de cartes. Et toi, ça me permet de révéler la première carte de mon deck, la mettre dessus, et X est égal au coût de la carte. Sachant que mes cartes... Ouais, si je tombe sur ça, c'est énorme. Il faut que je tombe dessus. Au pire, dans tous les cas, de toute façon, mon Stun Ball va me faire X1, dans le minimum des cas. Mon Guinness Spirit va faire aussi 1, mais il va me permettre aussi de défausser toute ma main, et si je le fais, de repiocher autant de cartes. Si j'ai des cartes de merde, ça va me permettre de... Après, effectivement, combiné avec ma grosse carte qui coûte 9, mais j'ai une chance sur combien de la choper, quoi. Allez, donc je vais prendre le Guinness Spirit. Voilà, qui va me permettre de défausser toute ma main au prochain tour. Pour la journée, je vais vous défausser ces 2 cartes-là, pour piocher 2 cartes ici, ça peut être intéressant. Voilà, Light Ball, très bonne carte, ça. Donc ça m'a coûté 3 d'achat. Je les dégage et je les mets dans la banque. On attaque un nouveau round. Il n'y a plus de portail activé. Par contre, on a le Crossfire qui se déclenche. Et là, c'est pas cool. Les runners ne peuvent pas... Oh putain, ne peuvent pas appliquer de dommages aux obstacles qui sont face à eux. Oh, c'est-à-dire que toi, t'as ouvert ce que tu veux pas taper là-dessus? Mais comment tu veux que je fasse? À quoi ça, quel intérêt? Oh. Eh ben, mon petit coco, les runners ne peuvent pas... Oh putain, la loose. Ça veut dire que le mana, que je peux jouer mon mana qui est ici, et je peux donc infliger un point de dégâts à toi. C'est tout ce que je peux faire. Et il me reste que 3 ici, là. Je peux rien en faire. Je comptais bien là-dessus pour tuer lui, mais non. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, bah, tu as fini ton tour. Phase de dégâts, tu fais aucun dégât ici. Par contre, eux, ils te font 3 points de dégâts. 1, 2, 3, t'es staggered. Donc staggered, c'est que tu chopes un petit truc exhausted. Et on attaque la merde. Hein. Donc si tu passes critique, c'est perdu. Donc staggered. Donc on va immédiatement mélanger notre défausse, notre deck et notre main. Voilà, dans un new deck. On n'a pas de phase Black Market. Et on ne pioche qu'une seule carte durant la phase reload à cause de notre jeton exhausted. Donc phase de reload, et on pioche une carte. Icon Crab, mais il est tout seul. Et j'ai pas de phase Black Market. Et on se tourne donc vers toi pour jouer. Donc toi, tu ne veux pas faire de dégâts à lui. Tout ce que tu peux faire, c'est faire des dégâts là-bas. Mais comment tu veux que je fasse Je pense que c'est perdu. Hein. Je joue mon Guiding Spirit. Et je vais défausser des cartes de ma main. Et en ce faisant, je vais en piocher autant. Donc je vais défausser ces 2 cartes-là.
Piocher 2 cartes. Une, 2. Ouais, mana, et ouais, ça ne m'aide pas des masses non plus. Et je peux faire des dégâts qu'ici, de toute façon. Donc, non, c'est une connerie ce que j'ai fait. C'est une bêtise ce que j'ai fait. J'aurais pas dû faire ça. Je me permets un petit retour dans le temps. Parce qu'en fait, avec ça, je suis sûr de le tuer lui. Avec ça et ça. Voilà. Et cette carte-là, je ne peux pas la jouer. Donc je la garde en main. Donc ça, je suis... Je fais... non, non, je sais pas. Non, je peux pas. Même pas, je passe même pas, il faut un noir pour passer. Ah ouais, donc du coup, là... donc bah non, ça change pas grand-chose. Hein, donc je fais quand même mon action de merde, là, que j'ai voulu faire. Et oui, donc il faut un noir pour passer. Là, j'ai pas de noir pour passer. Et je peux taper qu'un obstacle, des obstacles qui sont pas face à moi. Donc, le noir, bah là, j'ai 4 de dégâts. 1, 2, 3, 4. Là, il me faut un noir pour démarrer, j'ai pas de noir. Donc, tant pis. Et là, il faut 5, je peux rien faire. Voilà. Fin du tour. Je n'ai pas de... Donc, on prend un petit point de dégâts. J'arrive à 4. Je phase de reload. J'ai pas de carte en main, donc je pioche 2 cartes. Un 2. Et après une phase de black market, mais comme j'ai pas de sous, je vais pas aller bien loin. Donc j'ai mon hero move qui sort, c'est super, mais c'est pas une carte à 6, donc malheureusement, j'arrive là. On fait ça dans la défausse. On tire une autre carte Crossfire. Donc j'ai que 2 cartes dans la défausse, donc tout va bien. Le premier obstacle qu'un runner, auquel le runner fait des dégâts pour ce tour-ci, on a besoin d'un plus 1 incolore pour nettoyer son premier niveau. Voilà. Mais bon, d'un autre côté, enfin, regardez, moi j'ai ça en main, une carte en main, une Con Crab. Donc je peux faire pas de dégâts ici, pas de dégâts ici, et pas de dégâts ici. C'est la fin de la partie tout simplement, parce qu'eux ils me font 3 points de dégâts. Voilà, et fini. Pour cette mission, hein, dès qu'un runner passe critique, c'est la fin de la partie. Bon, ben voilà, écoutez, fin de ma partie. Ça a été assez rapide. C'est dommage, j'étais plutôt content de moi au départ. D'avoir pu gérer les deux premiers obstacles avant que le portail s'ouvre. Et le portail s'ouvre avec 4 trucs. Finalement, c'est ce qui peut arriver de mieux. En fait, qu'il s'ouvre avec 4 trucs. Sinon, il s'ouvre avec je sais pas combien d'obstacles, quoi, le portail, sinon. Sinon, le mieux, c'est ça, c'est qu'il s'ouvre avec 4 obstacles. Sinon, c'est la merde. Et ben là, ça a été la merde parce que lui, il s'est pris trop de dégâts. Et puis, alors, la carte là, qui était là, celle-là, là, qui a fait que les runners ne peuvent pas appliquer de dommages aux obstacles face à eux, ça a été la pire des trucs qui pouvaient m'arriver parce que lui, du coup, j'ai pas pu le tuer. Donc ils m'ont tapé à 3, enfin voilà, c'est... oh là là, la loose. Bon, bah écoutez, fin de la partie. Bon, voilà. Je suis un peu dépité, je vous cache pas. Mais c'est le principe de ce jeu, de toute façon, hein, ça passe ou ça casse. Mais là, ça a cassé. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Peut-être que je vais retenter cette mission juste après, je sais pas, pour une deuxième tentative. Ou je fais ça maintenant, tout de suite, là. Quelle heure est-il? Est-ce que j'ai le temps? Je me tâte. Non, j'ai pas le temps. Allez, moi je vous fais des gros bisous, à plus tard. Salut, salut. Bye bye.